Et nous souhaitons, Seigneur, dans un temps qui n'est pas trop loin, nous avons des activités pour chaque groupe. Nous avons des activités pour les femmes, nous avons des activités pour les enfants, nous avons des activités pour les jeunes. Et tant pis, Seigneur, pas oublier Coupio, quand nous vivons tant joli, côté il y a un pile problème dans le foyer chrétien. Parfois, foyer écrasé, nous n'avons pas d'aide pour eux. Nous n'avons pas des stratégies pour nous capables de camper ensemble. Et l'église là, elle doit commencer la caille. C'est la caille qui en fait base là. C'est la caille qui en fait cellule là. Et si les époux ne sont pas capables d'être témoins, l'un pour l'autre la caille, comment ils sont des témoins pour petit yo? Comment si nous pral dire bon Dieu papa non, bon Dieu maman non, quand maman et papa pas vivre une vie chrétienne dans mi temps ti moun yo. At this time, oh Lord, we ask you to help us to do something for our community, to do something for each one of us who come Sunday after Sunday to pray, to worship you. We need you. We need your advice. We need the possibilities that we find in you to have a good assembly. An assembly who will understand what it's all about. We need each one of us to come with a good heart. To come, and after they leave the church, they will feel that the Holy Spirit was in them. Feel them. We need that time. And that's our prayer. To see one day we have somewhere, some place to worship you. Some place to form our people to know you better. To know you as the Lord and Savior. Because you are the one who come on the cross of Calvary. You are the one who come and pay by your blood to save each one of us. As we always said, we are not here for Pastor Lome. We are not here for some brothers or for some sisters, those who invited us. We come to know you. We come to worship our Lord, the one who is the everything in our lives. At this time, oh Lord, we pray that we give our leadership, our pastor, the strength, the capacity, the knowledge that he needs to prepare your people, to prepare your sheep, because we want each one of us to be one day in paradise with you. And we are here to know you better, to know you for who you are, because you are the Savior. You are my Savior. You are their Savior. And that's what we are here. Although this morning he has made some preparation for the message, but he doesn't know what to say. Except if you put your word in his mouth, use him as you always did to preach the word. And for those of us who come to listen, for those of us who come to learn something, will leave this church with certainty that the Lord has come and blessed each one of us. That's our prayer. Bless our musicians, everyone who participated in the service. We know that you are going to bless each one of us, not only for today, not only for this week, not only for this month, but forever and ever. And we pray on the almighty name of God. Amen.
Amen. Nous allons entendre le pasteur Dormé dans les annonces de la semaine. Gloire. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bonsoir aussi à vous tous. N'est-ce pas? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous comptons, puisque le Seigneur permet que nous voyons le premier dimanche du mois d'avril, n'est-ce pas? Amen. C'est une grâce. Parce que il y a un monde qui est dans l'hôpital. Il y a l'autre qui est en prison. Il y a l'autre qui n'a pas même levé la terre. Mais bon Dieu fait ni vous-même, ni moi-même grâce, que nous bien vivants et nous nous retrouverons dans la maison du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est toujours avec joie que nous accueillons nos frères et nos sœurs, l'aile de Brooklyn, qui, chaque premier dimanche, fait le devoir de retrouver ensemble avec nous pour nous toujours continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'actions de grâce. Nous sommes contents de ce que le Seigneur fait que ce baromètre avec frère baromètre, je dis, parce que dimanche, premier dimanche du mois de mars, nous n'avons pas gagné, et nous avons petit Jean Plaignet, et le Seigneur mène vigné, je dis, et nous sommes contents que le Seigneur permette que ça possible. Amen. Nous tenons maintenant à saluer nos visiteurs. S'il y a des gens qui viennent pour la première fois nous visiter dans ce temple, if you are coming for the first time in our church, please stand up. Si il y a des gens qui c'est pour la première fois nous venir. Et bon, et l'Église dit, nous vraiment contents que le Seigneur mène une famille ensemble avec nous et 3 personnes qui font le déplacement pour être présents et ici avec nous. En effet, nous ne connaissons pas qui est-ce qui est mené au ballon, mais nous connaissons que le Seigneur mène au vini, n'est-ce pas? C'est quel frère? Oh, Brother James. Thank you, Brother James. Vous faites un bon travail. Ok, et l'Église dit pour Brother James? That's right. On espère que la prochaine fois, que yo même qui viennent aujourd'hui, parce que depuis nous venons, nous tous là, oui. Amen. Et nous espérons que ce n'est pas pour la dernière fois que nous t'avons visité, nous. Venez avec nous, parce que nous avons fait un nouveau pas chaque jour. Pour Sion Patrino. Nous avons une route que nous avons fait, nous avons un côté que nous allons aller, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur et nous avons cherché le monde pour le Seigneur. Donc, si vous avez un rendez-vous, venez joindre avec nous parce que là, nous prenons le ciel, nous ne allons pas quitter. Donc, nous espérons que la prochaine fois, et avant de partir, nous allons que nous rencontrions ensemble avec nous pour nous mettre en petit parler. Ok, puisque le temps nous fait défaut, nous pas nous parler pour l'instant, mais avant de quitter le temple, s'il vous plaît, nous avons besoin de rencontrer nous pour parler avec nous. Merci pour votre présence, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes au mois d'avril. Sûrement, il y a des frères et des sœurs qui c'est au mois d'avril que vous êtes venus sur la terre. Est-ce que il y a un monde ici que c'est au mois d'avril qui te mené nous sur la terre? Si nous là, mettez-nous debout. Et l'Église dit, ok, oh, il y a plusieurs mondes qui est dans le mois d'avril là. Oh, nous avons jeunes gens, mois d'avril, et nous gagnons trois demoiselles qui sont dans le mois d'avril là ensemble avec nous. Alors, laissez-moi dire que c'est une occasion particulière que bon Dieu voulait saisir pour prononcer sur nous-mêmes une bénédiction spéciale. Et est-ce que nous prêts pour tant de bénédictions? Est-ce que nous prêts pour recevoir la bénédiction? Ok. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous
et qu'il vous donne sa paix. Joyeux anniversaire. May God bless you all. Amen. Alors, ces fleurs sont pour vous, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes capables de prendre l'infini, dégagez-nous pour nous prendre et aller avec eux. D'accord. Alors, pour les annonces spéciales, nous voulons dire que juste après la prédication, nous aurons la joie de nous retrouver autour de la table du Seigneur pour commémorer encore une fois sa mort et sa résurrection. Nous tenons aussi à vous rappeler que dans 2 dimanches, ce sera le grand dimanche de la résurrection en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons fait des préparations pour que si là pas possible pour nous capables de retrouver nous dans l'autre endroit. Donc dimanche prochain, Dieu voulant, nous avons fait annonce pour nous dire quelles sont les possibilités si nous adjoignons l'autre place beaucoup plus grande pour accueillir un grand nombre de fidèles, parce que nous connaissons un pile monde. Même si on parle l'église toute l'année, mais on parle l'église dimanche Pâques. Donc il va falloir que nous les accueillions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc suivez l'annonce que nous aurons à faire le dimanche prochain. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous voulons vous rappeler que nous voyagerons en Israël en janvier 2020. Nous fait annonce là plusieurs fois et nous avons des formulaires d'inscription disponibles pour les gens qui t'aiment aller ensemble avec nous en Israël en janvier 2020. Et nous souhaitons que tout le monde qui gagne ce désir, ce grand désir de fouler la terre de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, pour être capable de rencontrer nous après le service de Sainte-Seine, parce que nous avons des applications pour que nous capables barreau. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, je vous encourage, attendez ça bien, je vous encourage à écouter Radio Essentiel. Pourquoi ça me dit ça? C'est une station évangélique, une station chrétienne qui diffusait de bons messages spirituels, de bons messages chaque jour, et plus particulièrement chaque matin à 6 heures, puisque l'église noire, nous connaissons que ce local ne nous appartient pas, nous n'avons pas de temps pour nous venir dans l'étude biblique. Chaque matin à 6 heures du matin, il y a une étude biblique qui fait avec votre serviteur le pasteur Dormé. Donc cela veut dire que tout est déjà planifié pour vous nourrir spirituellement. Donc à 6 heures du matin, pendant qu'on prépare pour aller au travail, pendant qu'on est en machine, eh bien, ouvrez le téléphone, on est sur ma radio essentielle et nous sommes capables de joindre avec le frère Moïse, là-bas nous toutes coordonnées, de telle sorte que nous ne pas perdu une étude ça. Et l'un fin d'année, n'a dit si nous pas senti que nous nous bénis. Ok. Et comme vous pouvez remarquer, encore une fois, que notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche n'est pas avec nous. Et elle était subi une petite opération au cours de la semaine. Donc elle est forcée de rester à la maison. Donc attendez-nous pour que nous prions pour lui, pour que le Seigneur soit capable de rétablir totalement, de telle sorte qu'il puisse rejoindre nous pour continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce. Songez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à prier constamment pour le tabernacle de Dieu de Long Island. Priez pour que bon Dieu soit capable de faire nous joindre au local où les 2 ailes de cette église capables de retrouver ensemble dimanche après dimanche, comme vient de le mentionner notre bien-aimé frère Paul. Priez pour le staff de l'église et priez pour les différentes familles qui la composent. Nous toujours dit ça, priez pour tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre. Nous-mêmes, nous avons possibilité pour adorer dans la paix, dans la tranquillité. Il y a d'autres qui payent de leur vie, pour adorer le Seigneur. Donc, priez pour que le Seigneur soit capable de recouvrir et permettre que vous été toujours en contact avec le Seigneur, quelles que soient les difficultés sur cette terre. Priez pour les malades, les familles stressées, les familles endeuillées, les aveugles spirituels, priez pour eux tout. Parce que souvent, nous prions, nous oublions aveugles, surtout aveugles spirituels. Parce que des fois, dans l'église, il y a un aveugle spirituel. Donc, s'il vous plaît, priez pour eux, pour que bon Dieu soit capable de prendre soin de eux. Priez pour les nations de la terre, Haïti, Israël
et les États-Unis. Et comme je le dis souvent, nous n'avons pas ici de cité permanente. Soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Toute la gloire est à Dieu. Amen. Nous allons demander à Frère Oscar de procéder à la cueillette des offrandes et des dîmes. Et juste avant, nous allons prier. Seigneur, encore une fois, merci de pouvoir nous assister jusqu'à cette minute. Nous sommes en train de recueillir les offrandes et les dîmes. Nous demandons, Père, de bénir tous qui vont contribuer à ce travail. C'est une grâce. Et parmi nous, il y en a qui ne travaillent pas. Nous demandons au Père d'ouvrir les écluses des cieux et à la prochaine, ils pourront aussi contribuer à ton travail. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Nous te demandons toutes ces grâces au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entre-temps, nous allons chanter un couplet, un petit chœur à la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, toute ma gaille va venir, merci Seigneur, merci Seigneur, toute ma gaille va venir, c'est la paix, c'est la paix. Pour camper avec moi, pour nous chanter les paroles inscrites au numéro 85, Chant d'espérance français, correspondant au numéro 263 sur les ailes. C'est juste en prélude du message du jour. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. Oui, nous allons entendre à nouveau l'histoire de ce glorieux Sauveur à la gloire de Dieu.
l'histoire de ton serviteur, car il ne connaît pas nos problèmes, il ne connaît pas ce que nos cœurs ont besoin en ce moment. Mais toi, tu connais toutes choses. Seigneur, nous voulons t'entendre parler ce matin. Parle à notre cœur. Instruis-nous et transforme-nous par ta parole. Nous réclamons toutes ces grâces en vertu de nos mérites. Et nous te prions par la mérite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Vous allez faire silence en vous et au milieu de vous, alors que le pasteur Dormé va délivrer la parole de Dieu. Jésus, regardant les brigands qui le crucifièrent, s'adressa à son Père disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et avant de quitter la terre, notre Seigneur Jésus-Christ devait s'adresser à ses disciples comme il s'adresse encore à nous aujourd'hui, pour dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu chapitre 6, le verset 14. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, 2 dimanches se sont écoulés au cours desquels nous avons considéré l'amour et la bonté de Dieu, l'espérance et la repentance des chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons adresser nous toujours sous le titre La manifestation de l'amour de Dieu. Nous allons partager avec nous un thème qui est d'importance capitale pour nous autres chrétiens. Le pardon. Le pardon. Qui ça me dit? Élève l'école qui ça m'entendait? En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui est-ce qui va songer, en tant que chrétien, la merveilleuse histoire de l'amour de Dieu? Qui est-ce qui va comprendre l'histoire de Jésus, de la crèche à la croix, de la croix de Golgotha au tombeau de Joseph d'Arimathée, du tombeau de Joseph d'Arimathée à ce dimanche glorieux, le jour de la résurrection, où notre Seigneur Jésus-Christ se leva, les campait vivant et sortit d'un tombeau. Qui est-ce qui n'a jamais entendu cette merveilleuse histoire de l'amour de Jésus? Qui est-ce qui n'a jamais entendu que notre Seigneur Jésus-Christ, le fin sorti dans le tombeau, il était invité, ses disciples en Galilée, et disciples ont vraiment émerveillés parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Parce que avoir été convoqué par le Seigneur pour une rencontre merveilleuse après la résurrection, qui est-ce qui t'a dit que il pas arrêté pour que notre Seigneur Jésus-Christ prend son envol vers le ciel sans avion, sans moteur? C'était l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle belle histoire, l'histoire de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Amen. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, je ne sais pas pour tous, mais je sais que les chrétiens attendent. Nous attendons avec empressement le retour en gloire
de notre Seigneur Jésus-Christ, cela étonnera la terre, cela étonnera les hommes. Si elle n'est pour le bail nouvelle là, parce qu'un jour, nous devons partir, n'est-ce pas? C'est là notre espérance, le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, je voulais poser cette question à chacun de vous ici présent cet après-midi. À quelle réflexion ces différents événements vous portent-ils? Nous réfléchissons bien. Demandez-nous, est-ce que le nous songer toute bagaille ça qui fait yo, est-ce que ça va porter nous à réfléchir? Est-ce que nous avons des têtes non? Mais pour qui ça? Toute bagaille ça fait à travers le temps, à travers l'espace, de cette manière. Et la réponse, elle est immédiate. C'est parce que bon Dieu dit bon plan pour moi-même, bon Dieu dit bon plan pour vous. En dépit de toutes circonstances, en dépit de tout ça qui passé dans l'histoire de l'humanité, en dépit de ça que n'a oué jodia, bon Dieu bon plan pour moi et bon Dieu bon plan pour vous. Et laissez-moi dire non que il y a un pile monde qui pose des têtes en pile question parfois. Et il y a des monde qui vient de l'église et qui même a posé question ça encore. Pourquoi le Fils de Dieu vint sur la terre? Pourquoi quitter son ciel de gloire? Vous l'avez même? Pourquoi quitter son ciel de gloire et venir sur la terre? Et nous songez dans le message de dimanche passé, nous disons pas dans quel président, des États-Unis qui a quitté les États-Unis pour aller vivre à Cité Soleil pour sauver les hommes à Cité Soleil. Il n'a pas fait. Pourquoi? Pour qui ça, le Seigneur a décidé de venir vivre au milieu des hommes ingrats. Je dis bien des hommes ingrats. Pour qui ça, les finit pour le vivre. Dans le temps, on pas de monde qui a la haine dans le cœur. Est-ce que nous là, nous avons un côté, nous connaissons que nous raillons. D'ailleurs, pertinemment, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son omniscience, il sait que tout ça peut le passer. Alors, t'as compte ça peut le passer, où aller? Et Jésus-Christ décidé.